Concernant l'épisode sanitaire que nous avons connu ces dernières années, on avait eu au départ des gens rapidement traités de personnes un peu fantaisistes, heu, un peu dérangées, qui nous disaient que le problème venait, de laboratoire et que justement le problème s'était échappé d'un laboratoire. Alors bien sûr, les autorités nous ont dit: «Mais non, c'est, complètement idiot, ce n'est pas ça. C'est une contamination par le biais d'animaux» et cetera. Mais il semblerait ces jours-ci que, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, on en revienne finalement à ce qu'avaient suggéré les personnes considérées comme un peu, fantasques. Finalement, il semble que c'est leur hypothèse qui revienne sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas tout. On apprend également dans les derniers articles de journaux et de la presse ces derniers jours qu'il y a un peu plus longtemps une fièvre hémorragique qui avait existé en Afrique et qui avait fait beaucoup de morts. Il s'agissait d'Ebola. Eh bien, serait dû, on nous le dit du bout des lèvres, mais on nous le dit quand même, serait dû à eh bien, quelque chose qui se serait échappé d'un laboratoire également. Donc, et non pas quelque chose de très très naturel. Du coup, je me pose la question, ces laboratoires nous veulent-ils vraiment du bien? Est-ce que ce sont des accidents qui peuvent arriver, comme il en arrive dans toutes les professions parfois, et qui donnent lieu, voilà, à des maladies, de grande ampleur? Ou est-ce qu'il faut y voir autre chose? Peut-être, des actes intentionnels ou des actes malveillants? Je ne sais pas, je pose la question aux cartes, j'interroge le tarot de Marseille. Ici, du côté du passé, avec l'étoile, on nous parle plutôt de personnes bienveillantes ou qui ne pensent pas à mal. Hein, l'étoile est toujours un symbole tout à fait positif. Donc, on a des gens qui travaillent, sur, toutes sortes de choses, virus et compagnie et cetera, dans des labos parce que c'est leur métier d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, d'essayer de trouver des remèdes et cetera. Et ces gens-là, ma foi, pensaient en tout cas bien faire, ne pensaient pas à mal et n'étaient pas malveillants. Aujourd'hui, concernant les événements qui nous ont touchés dans un passé très récent, qui nous touchent encore, avec cette carte de la tempérance, on cherche à minimiser le problème venant justement des labos. Avec la tempérance, on cherche soit à nous dire qu'il s'agit d'autre chose, soit à nous dire que oui, oui, il y a bien des labos qui travaillent sur ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la crise qui nous touche. Bien sûr, même si elle a débuté à un endroit où se trouve justement l'un des labos assez peu nombreux dans le monde qui travaillent sur ce genre de choses. La coïncidence est troublante, mais on nous dit que non, non, ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est la tempérance. Du côté de l'avenir, avec l'amoureux, il y a un choix à faire, des discussions à tenir afin de choisir quelque chose, une option ou une autre, etc. En défaveur, ici, on a le pape. Le pape, souvent, c'est un gourou, quelqu'un qui représente une idéologie ou quelque chose de ce genre, une philosophie, une idéologie, une espèce d'idéal, et on le voit, il est suivi par des fidèles qui lui obéissent. Alors trouver cette carte par rapport au labo, c'est assez inquiétant, surtout que la carte est en position défavorable. On aurait donc des espèces de fanatiques qui utiliseraient ces labos
pour, ma foi, on ne sait quoi, mais en tout cas pour servir leur idéal. La carte étant, ici en bas, en négatif, leur idéal, n'est plutôt pas très bon pour nous. En valeur forte, malheureusement, on a ici, l'arcane sans nom, qui, représente, eh bien, l'une des conséquences au présent, puisque nous y sommes, hein, maintenant, eh bien, de ces choses qui se sont, semble-t-il, échappées des labos, alors que ce soit il y a plusieurs décennies avec, cette vilaine fièvre hémorragique en Afrique, ou que ça soit plus proche de nous, plus près de nous et du monde occidental ces dernières années, ce vilain virus, eh bien, on voit que dans les deux cas, de toute façon, le résultat est le même. Je ne vous fais pas de dessin, la carte est assez claire. Alors on voit également que cette carte ici forme une ligne, hein, avec ces deux autres cartes. On a donc ici des gourous, des personnes qui ont une idéologie, une feuille de route, qui utilisent ici avec la tempérance de fausses informations ou de la propagande, appelez ça comme vous voulez, mais avec la tempérance, on minimise des choses, on remplace un mot par un autre, etc. Pour arriver au final à cela, hein. On voit bien ce sont des têtes qui tombent. C'est pas très réjouissant. Ça va malheureusement dans le sens de quelque chose d'une malveillance volontaire. Dans l'avenir, il y aura pour ces labos des choix à faire. On voit qu'il y aura des discussions, il y aura des alternatives qui seront discutées, etc. pour les choix qu'ils devront faire. Et avec la papesse, bien sûr, le grand public que nous sommes, les petites gens que nous sommes, nous ne saurons rien de ce qui se dit dans le sein des saints, on peut dire. Alors, il y aura quelque chose qu'on ne saura pas et qui concernera soit les personnes âgées, ici avec l'ermite, ou soit quelque chose qui va durer, qui va se développer dans la durée. Alors moi, j'y verrais bien avec, puisque le thème du tirage, c'est les labos et ce qui se serait, je mets ça au conditionnel, échappé des labos. Eh bien, je pense que lorsqu'une maladie se répand, bien sûr, les plus faibles tombent les premiers, et dans les plus faibles, on trouve les personnes âgées. Il est possible que ces plans, que nous ne saurons pas d'ailleurs, dont nous ne connaîtrons pas tous les détails, puisque ce sera discuté, bien sûr, entre gens de la profession, des labos, que ces plans qui viseraient les personnes âgées ou des actions à long terme soient suspendus. Eh bien voilà une excellente nouvelle. Concernant ces labos, j'interroge l'oracle papesse. La première carte qui sort et qui concerne le présent, concernant ces labos, nous parle de licenciement. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un licenciement, c'est quand on choisit de se séparer de quelqu'un, lorsqu'on balance quelqu'un. Donc on peut penser que l'un des buts de ces labos, c'est de se séparer de certaines personnes. Alors soit des personnes qui font partie de leur organisation, mais soit de personnes au sens large, c'est-à-dire d'une partie de la population, de licenciés, si j'ose dire,
une partie de la population, en se disant: «Ben, désolé, hein, vous êtes des inutiles, on n'a pas besoin de vous, vous êtes en trop, on va se passer de vous désormais». Ici, à l'origine, la cause ou par le passé concernant ces labos, on a eu des nouvelles. Alors effectivement, si on en vient, désormais à suspecter des choses malveillantes de la part de ces labos, c'est parce que dans le passé, il y a eu, plusieurs indices allant dans ce sens. Alors, lorsque une chose un peu étrange survient, on peut parler bien sûr de coïncidence, de choses qui arrivent parfois. Lorsque ces choses se répètent, on pense de moins en moins à des coïncidences. Et puis lorsque les choses sont dites dans, on va dire des journaux respectables, en particulier lorsque ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, on peut parler non plus d'indices, mais carrément de nouvelles. Pour l'avenir, on a la carte de la cohabitation. Il semble bien qu'on ne se débarrassera pas de ces labos comme ça, probablement parce qu'on en a aussi besoin pour des choses intéressantes pour nous, pour la santé, et qu'il va falloir cohabiter avec eux. En défaveur, on a la carte de l'automne. L'automne, c'est le moment de l'année où les beaux jours finissent et où il commence à faire mauvais temps, il commence à faire plus froid et où les premiers problèmes de santé saisonniers commencent à apparaître. On voit donc ici cette carte associée au labo et en défaveur, en négatif, semble nous dire que c'est probablement le moment où il faut le plus se méfier de ces entités. Ici en carte en position forte qui domine le jeu, on a Mars. Mars, c'est, vous le savez, le dieu de la guerre. Mars cherche l'affrontement et cherche, désigne un ennemi qu'il cherche à déglinguer. Alors cette carte de Mars, concernant les labos, n'est pas de très bon augure, puisqu'elle ne nous parle pas de soigner, de guérir, de venir en aide, etc., mais elle nous parle bien de confrontation et d'un ennemi. On nous dit ici qu'il va donc falloir cohabiter avec ces labos, et on nous parle ensuite d'hiver. Alors l'hiver, c'est une période un peu stérile, où tout est figé, où il ne se passe rien. Donc je pense, puisque le tirage concerne ces labos, je pense que cette carte les concerne. Je pense qu'à l'avenir, il y aura une période où ils seront très surveillés, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Et donc, je pense qu'il y aura, les concernant, assez peu de nouveautés. Ils vont, je pense, s'en tenir à des choses pour lesquelles ils seront sûrs de ne pas être attaqués. Puis on nous parle de mai. Alors si c'est mai qui vient après l'hiver, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année suivante. On parle de 2024. Quelque chose devrait se passer concernant les labos au mois de mai. Alors quoi ? Le voyage, donc on nous parle d'étrangers, d'autres pays, mais encore. Janvier. Alors que voit-on sur cette carte ? On voit deux coupes. Deux coupes dans un contexte qui laisse penser à une fête. On fête quelque chose.
En tout cas, c'est une ambiance de succès, de fête. Alors, il est possible qu'on apprenne au mois de mai, au niveau international, des choses concernant les labos, des associations, par exemple, on le voit ici. C'est comme ça que j'interpréterai la carte. Des associations qui seront, alors avec ici cette ambiance de fête, des associations qui seront fructueuses et certainement profitables pour ces labos. Ok, l'avenir nous le dira.